Bienvenue dans la Bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Sagittaire. J'ai fait les deux signes qu'on m'avait demandé. J'avais demandé si vous vouliez un signe particulier pour dire de ne pas, moi, me forcer à faire des signes qui n'avaient pas de demande. Et on m'a dit le Gémeaux, je viens de le faire. Et on m'a demandé le Sagittaire. Donc voilà, je m'exécute, je suis assez je ne veux pas dire soumise, mais bon enfant, voilà, je suis bon public. Donc on va voir pour vous, amis Sagittaires, ce qui vous attend pour cet été 2024. Je commence avec le tarot oracle, la magie des mondes, pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dévoiler pour vous. On va voir la tendance ici qui se dessine pour vous. Le Gémeaux était déjà un petit peu différent par rapport à d'autres, donc on va un petit peu voir ce qui vous attend. Oh, des pensées obsessionnelles. On peut être dans l'intoxication, mais oui, un peu de ça. Les cartes qui se sont retournées ici. Oui, il y en a là. Bon, ben, on en a plein qui se sont retournées. Qui sont dans le tas. Je ne sais pas pourquoi elles sont retournées comme ça. C'était qu'elles devaient sortir. Alors, on a quelque chose qui doit se transformer ici, parce que ça ne peut plus durer, ces pensées obsessionnelles, le fait d'avoir peut-être quelque chose, quelqu'un dans la peau, une situation qui vous traumatise, parce qu'on en arrive un peu là. Il faut que ça cesse. Ça doit terminer ou se transformer, mais il faut que ça cesse. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas 36 000 choix. C'est terminé d'aller dans des choix avec des illusions, et qu'on vous vende du rêve, et voilà. Ça passe ou ça casse. Je ne veux pas forcément dire que ce sera à votre sauce, mais en tout cas, vous ne voulez pas ici, quand je vois le 2 de bâton et le 2 de pentacle, on ne veut pas être le cul de deux chaises, on ne veut pas être en deux situations, on veut que les choses soient claires ici. Voilà, à mon avis, il y a un choix à faire, et vous n'avez pas envie d'avoir à choisir concrètement, ou d'être au milieu des deux, ou de devoir... Voilà, il y a quelque chose où on ne veut pas... alors, je ne sais pas si je veux dire on ne veut pas avoir à choisir, mais... Il y a peut-être deux personnes qui cherchent après vous, et en fait, vous avez dit peut-être bien, bah, écoutez, les deux, aucune des deux, quoi. Voilà. J'ai pas envie de me casser la tête à devoir choisir, à ne pas savoir si je fais le bon choix. Il y a presque, je ne vais pas dire un refus de choisir, mais un peu de ça. En tout cas, pour l'instant. Voilà. On ne veut surtout pas s'engager. C'était ce que je disais. Il y a un refus de choisir l'un ou l'autre. Là, on a le 10 de coupe quand même, qui est à l'endroit. 6 de coupe. On a une image, je crois, du passé de la famille qui est différente, qui fait que là, aujourd'hui, quand la question se pose, bon, il y a vraiment une question de foi à avoir. Et là, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie d'analyser. Il y a vraiment... Et fortement... c'est fou parce que... Dans un premier temps, je me disais, c'est pas forcément amoureux. Et en fait, j'ai ouvert cette porte sur l'idée, on ne veut pas être le cœur de deux chaises entre deux personnes. C'est vraiment ça. Pour moi, alors c'est peut-être pas entre deux personnes, c'est peut-être simplement entre être en couple ou être célibataire. Un choix de vivre à deux ou vivre seul. On peut être dans cette énergie ici, et c'est vrai que les Sagittaires, ils aiment leur liberté, ils aiment le côté épicurien, et il y a le côté un petit peu comme avec les Béliers, le côté un petit peu égoïste, là, ils aiment faire les choses à leur manière et penser à eux. Voilà, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas aimer les gens et penser aux gens, hein, mais ici, c'est vrai que ça fait partie des typicités, des traits de caractère en général du Sagittaire. Et il y a quelque chose ici où, comme s'il y avait déjà eu une relation passée, alors peut-être d'âme-sœur avec le 10 de coupe et le 6 de coupe, et là on a envie d'y croire, hein. Il y a quelque chose avec le hiérophant, il peut réellement y avoir une demande en mariage ici, hein. Il y a quelque chose vraiment, on a la foi, on y croit, il peut y avoir un engagement scellé, là, assez important, par rapport peut-être à une ancienne relation, un ex, peut-être le père de vos enfants, ou un truc comme ça, ou la mère de vos enfants. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. On est là en train d'être vraiment, oui mais non, je ne vais pas décider, je ne veux pas de ça, je ne vais pas m'engager, je ne veux pas un truc stable, je ne veux pas un truc fixe, je ne veux pas me poser la tête avec mille raisons, donc non. Euh, j'ai pas envie de voir toutes les options qui s'offrent à moi et de décider, mais ça vous rend dingue en fait, hein, cette situation vous rend dingue. Il faut que ça se transforme ou que ça cesse, comme je disais tout à l'heure, hein. Ici, en l'occurrence, l'ermite, il n'a même pas envie d'y penser, il n'a pas envie d'y réfléchir, quoi. Alors, il va peut-être sortir de sa bulle, cet ermite. Il va peut-être aller vers l'extérieur. Alors, je ne sais pas si c'est pour en parler, on va aller clarifier ça. Si c'est pour aller en parler à l'extérieur à d'autres personnes, ou si c'est pour rencontrer peut-être d'autres personnes, d'autres options que ces deux-là, parce que finalement, peut-être que si je ne veux pas choisir, si je ne sais pas choisir, c'est peut-être parce que ce n'est pas fait pour moi.
Ouais, il y a un truc ici, on ne veut pas se réconcilier, on ne veut pas retrouver, il y a quelque chose de cet ordre ici. On ne veut pas célébrer, faire la fête, rencontrer des gens, on ne veut pas se réconcilier. Il y a quelque chose ici sur ce hiérophant. C'est vous à l'envers, hein, ici, le Sagittaire. Donc, il y a quelque chose où vous dites, si je m'engage, je ne suis plus moi. Si je m'engage, ça veut dire que je m'occupe d'une famille, ça veut dire que je deviens père ou mère officiellement, compagnon, compagne. Ça veut dire que je dois me dédier à l'autre, ça veut dire que je m'engage à l'autre, je ne veux pas m'engager. Il y a quelqu'un ici qui ne... Il y a une demande d'engagement et l'autre ne veut pas s'engager. L'autre ne veut pas s'engager, il veut rester libre, il veut rester célibataire, il veut rester... et il a peur de ne plus être lui, de ne plus être dans son énergie de Sagittaire. Si... Tout ça, c'est pour votre été. Ça ne vous parle peut-être pas encore tout de suite, mais à mon avis, ça viendra plus tard. Peut-être que certains diront, je ne vois pas qui ça peut être, ça ne me concerne pas. Peut-être pas encore. N'hésitez pas à revenir dans quelques semaines. Vous serez peut-être étonné. On a un œuf de denier. Hein. On a quelqu'un ici qui est seul et qui est bien d'être seul. Hein. Qui est bien seul. Donc, si vous êtes seul célibataire, ça peut très bien. C'est ce qu'on me dit. Et en même temps, pour certains célibataires, vous trouvez ça lourd. Peut-être parce qu'on n'a pas le partage, le côté épicurien, tout ça, c'est quand même chouette de pouvoir partager, que ce soit des voyages, un restaurant, des choses comme ça. Et ici, effectivement, ça devient lourd, le célibat. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut quand même se dire, bah, je voudrais peut-être bien le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Donc, avoir l'avantage d'être célibataire, d'être cool en même temps, de pouvoir partager, sans m'engager, quelque chose de léger finalement. Mais pas de l'engagement, pas du 4 de bâton, où on est stable et qu'on s'ennuie dans une routine. Pas avec du hiérophant où on s'engage avec des contrats scellés. Et du coup, on n'a peut-être pas envie d'aller se réconcilier ou d'aller rencontrer l'autre parce qu'on voit où on risque d'aller se retrouver coincé. Pour certains, on ne veut peut-être même pas s'exprimer, on ne veut peut-être même pas trancher, on ne veut pas décider, comme je dis, hein, on ne veut peut-être même pas communiquer pour certains d'entre vous. On veut rester autonome et indépendant. Voilà, clairement. Mais on n'est pas dans le bonheur intense de cette reine de bâton à l'endroit. Elle est de travers, elle ne sait pas ce qu'elle veut, cette reine de bâton. Alors, on a souvent le côté reine de bâton un peu capricieuse ou colérique. On peut avoir quelqu'un ici qui, vu qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, qu'on met un peu au pied du mur, qui pourrait peut-être un petit peu être sous paulet. Ouais, tu m'agaces, je ne sais pas, laisse-moi tranquille, je suis bien tout seul, toute seule. Je suis... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre. Quelqu'un qui manifeste un petit peu, moi, je me prends pas la tête. Hein. Voilà, c'était comme ça. Moi, j'ai pas envie de me poser de questions, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, avec tes demandes en mariage, de mise en ménage, d'avoir envie d'être en couple, qu'est-ce que tu viens, mon trois petits points. J'étais bien tranquille, moi. Et voilà, on a vraiment ici notre unicité qui est renversée. Et donc, c'est vraiment ça, hein, c'est peur de se perdre soi-même en acceptant de se lier à l'autre. Et on n'est pas trop sûr de vouloir y aller. Hein. Et on a quand même un roi de coupe ici. Donc il y a quand même quelque chose qui, sur le plan émotionnel, on se dit, voilà, je gère mes émotions sont là. Je les regarde, mais je ne veux pas prendre des décisions en fonction d'elles. Je veux rester cohérent, maître de mes choix, de ma destinée, et pas forcément tout décider en fonction de mes émotions. Et là, on a peur que si on y va, si on se lance dans l'inconnu, bah, de se perdre. C'est vraiment ça qui ressort ici. Hein. Ça ressort très fort. Du coup, je vais aller mettre quelques cartes de regard miroir de l'âme. Hop là, non, j'ai dit quelques cartes, pas ta qui représente au 10e du paquet. Alors, pour les Sagittaires cet été, j'aurais fait beaucoup de guidance ces jours-ci. J'en ai déjà fait 8 rien que pour les horoscopes, et puis j'en ai fait 3 ou 4 rien que pour les Verseaux. Donc ça fait quand même pas mal. Là. On nous parle d'argent ici. On nous parle d'émotion. Et on nous parle de logique. Il y a une histoire de sous. Voilà, ça, c'est sûr. Et on est entre les deux, mon cœur balance, le moral, non pas le moral, mais sûrement aussi, le mental, parce que là, le moral, la chose, c'est... Mais l'argent vous inquiète apparemment. Parce que j'ai l'impression que suivant le choix que vous allez faire, et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de faire de choix, il y a d'un côté le cœur et de l'autre côté la raison, clairement.
Voilà, si je dis oui, c'est parce que ceci. Et si je dis non, c'est parce que cela. Et je ne sais pas ce que je dois faire. Donc du coup, je ne vais rien faire, je ne vais rien décider. Parce que quelque part, je ne veux pas me retrouver le cul entre deux chaises, être soit heureux en amour, soit heureux en argent. C'est pas que je veux les deux, mais quelque part, je n'ai pas envie de prendre la décision là maintenant sur le coup de l'émotion, prendre une décision pour peut-être le reste de ma vie qui sont quand même importants. Voilà, on a peut-être un petit peu ce type d'énergie. Donc c'est pas possible, ami Sagittaire, que vous trouviez un petit peu à freiner les cas de fer pour une proposition qui pourrait être alléchante sur le plan émotionnel et financier, ou qu'elle était intéressante d'un des deux côtés mais pas de l'autre, et qu'il y aurait peut-être une autre option ailleurs, parce que comme je vous disais au début, il pourrait y avoir effectivement un choix entre deux personnes. Et là, je vous le redis, il peut y avoir un choix de deux personnes ou deux situations, deux boulots, un qui paye bien et un qui touche votre cœur, qui tue. Il y a peut-être un truc, alors tuer, il y a peut-être quelque chose à tuer dans l'œuf, ou bien le fait de taire, quand on vous dit qui est tu. Ici, on vous encourage vraiment à être zen, à vous détendre, peut-être écouter de la musique, parce qu'on a comme le côté sonore, vibratoire ici. On a le côté associatif ici, l'aide, le soutien, l'assemblée, la coopération et l'univers. L'univers est là pour vous aider. En tout cas, c'est ce que soit on vous dit, soit c'est ce que vous pensez. D'où peut-être l'idée de la méditation, pour recevoir des messages de l'univers, pour vous sentir aidé par vos confrères, vos compères. Il y a quelque chose de cet ordre. Ici, il me manque une carte, je vais aller la mettre là. La carte du Gémeaux, donc c'est maintenant que ça commence. Hein. Le Gémeaux, c'est pour la semaine ici qui vient que ça change. Donc ici, vous êtes clairement un Sagittaire sur quelque chose qui potentiellement est imminent. Hein. Vous devez certainement savoir de quoi je parle, ou alors la personne face à vous est Gémeaux, ce qui est possible aussi. Il n'y a pas que vous ne voulez pas faire. Hein. Durant cette période du Gémeaux, vous ne ferez pas ce fameux pas. Voilà, pour l'instant, en ce qui concerne la semaine qui vient, dans cette fameuse période du Gémeaux, au solstice d'été, il ne sera pas question pour vous de faire le pas de décider maintenant. Vous êtes encore, je crois, trop influencé par votre émotionnel. Vous ne voulez pas avoir à choisir en étant dans le tumulte peut-être. Voilà, vous préférez laisser les choses comme ça à l'hiver et essayer de retrouver votre propre équilibre. Alors on a la lune ici et on a le diable à l'envers. Il y a vraiment des addictions, il y a des choses sous le tapis encore qui ne sont pas remontées, il y a des choses que vous avez gelées, hein, parce que, bon, vous auriez bien aimé trouver votre équilibre, mais il y a beaucoup de choses à faire remonter, et il y a des choses qui ne vous arrangent pas à faire remonter. Et ici, ce choix-là vous oblige, vous impose à faire remonter des choses que vous n'avez absolument pas envie de refaire remonter. Et pourtant, on a le signe du Verseau, donc qui nous parle quelque part d'être utopiste, d'être avant-gardiste, d'être tourné vers le futur et vers un futur qui est quand même passionnant, passionné. Donc il y a quelque chose qu'on veut bien, mais on sait qu'on doit passer par un passage qu'on n'a pas envie de passer, quoi. De choisir, d'aller remuer le fond de la vase qu'on n'a pas du tout envie de remuer, parce qu'on a conscience que si on veut faire un choix, bah, il faut aller secouer des trucs voilà, qu'on ne veut pas. Et dans un premier temps, ça va être non, non. Non, non, je ne veux pas me décider maintenant, je peux attendre, je ne suis pas pressée, je suis bien comme ça, moi. Et vous risquez, comme je disais depuis le début, de ne choisir personne hein, dans ce premier temps. Vous de laisser en suspens tout le monde et de garder tout le monde sous le coude. C'est pas possible. Et vous d'aller... Alors, tout à l'heure, j'avais l'ermite à l'envers, hein, comme si vous alliez sortir pour voir l'autre. Et en fait, vous allez peut-être aller simplement voir l'autre pour lui dire non, je ne veux pas d'une réconciliation. Pas maintenant, pas comme ça, pas de retrouvailles. Pourtant, on a quand même la carte ici de la montagne qui peut nous montrer qu'on a quand même envie d'être tranquille tout seul. Donc on sort de son ermitage pour aller dire à l'autre merci mais non merci, potentiellement. Et puis retourner dans sa caverne, dans ses montagnes. Il peut y avoir un petit peu de ça, ami Sagittaire. Alors on va voir ici avec le Majorline ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire. Ça en fait beaucoup mais ce n'est pas grave, il y a autre chose. Allez, hop là, on va aller voir. En dos de deck, ah, on a l'effet miroir. Ben oui, ces personnes viennent se confronter à vous, justement. Qu'est-ce qui vous intéresse? Votre mental, l'argent, votre émotionnel, le cœur ou la raison. Il y a quelque chose ici qu'on vous oblige à aller déceler, gratter.
ça ne vous arrange pas, mais cette personne qui est face à vous, ou ces personnes qui sont face à vous, elles veulent vous remettre face à vous, face à votre propre infidélité avec vous-même, hein. On nous parle de mission de vie, donc il y a carrément quelque chose qui est là, important pour vous, hein, et qui peut venir de vos grands-parents, du transgénérationnel, et vous avez des doutes pour retrouver votre équilibre. On vous dit que, franchement, l'énergie, l'univers est là pour vous dégeler certaines choses qui sont là en vous, décristalliser des choses ici. On parle de soucis momentanés, bah oui, hein. Alors, cette carte ici, avec les soucis financiers potentiels, donc ça pourrait effectivement vous faire, vous donner envie pour des raisons financières d'aller peut-être vers un choix plutôt financier qu'autre chose, mais vous savez que ce n'est pas forcément ce que vous voulez non plus. Donc ça ne vous arrange pas, mais vous en avez besoin, par exemple. Et là, on parle de séparation. Vous avez peut-être envie de vous séparer de quelqu'un parce que sur le plan émotionnel, vous sentez que on vous a vendu du rêve, par exemple, mais financièrement parlant, vous ne pouvez pas vous permettre de vous séparer. Vous voyez? Mais par contre, vous n'avez plus envie de rester sur ce plan émotionnel, parce que comme je dis, on vous a vendu du rêve, on vous a peut-être promis des tas de choses qui ne sont jamais arrivées. Et voilà, il y a des choses un petit peu, on veut sortir de ça. On veut sortir du rêve, de l'illusion, et on veut se séparer, mais quelque part, avec les soucis financiers, on sait tous à notre époque, vivre à deux, c'est un poil plus facile que vivre tout seul financièrement, hein. On nous parle quand même de liens toxiques ici, hein. Quand on réfléchit raisonnablement, on se rend compte qu'il y a lien toxique et carrément avec de l'addiction ici, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose. J'ai même le Gémeaux qui est là, hein, qui nous dit oui mais non, qui change d'avis, qui ne tient peut-être pas ses promesses, qui vous met dans des situations de grande communication et puis plus rien, qui vous ghost. Vous êtes sa reine un jour et vous n'êtes plus rien le lendemain. Il y a quelqu'un qui peut ici un petit peu jouer les hauts et les bas. Et quand je dis ça, regardez, le haut et le bas des plateaux. Ici, on veut un équilibre, on veut retrouver une forme de justice et de justesse. Et on veut se protéger de la colère, se protéger de tous ces conflits. Il y a vraiment une protection à avoir. La protection, c'est vraiment... Alors, pour certains, ce sera de protéger la relation, mais peut-être aussi le côté solidaire, le côté amical, protéger quelque chose de beau. Et je ne suis pas sûre que pour certains, de se remettre ensemble... Il y en a peut-être certains qui sont amis avec leurs ex, et que l'ex revient pour reproposer un truc, et puis l'autre qui dit non, on est très bien amis. Quand on était ensemble, c'était addictif, c'était pas bien, j'étais pas forcément heureux. En même temps, peut-être qu'au niveau des émotions, quand même, ça vous titille vachement. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, vous avez conscience qu'il y a ce côté lien toxique entre vous. Mais peut-être que financièrement parlant, il y a quelque chose qui vous tient encore ailleurs, où vous vous dites, ben oui, mais vivre avec quelqu'un, ce serait quand même financièrement plus facile. On nous parle ici de soutien, ça revient à la carte du soutien, mais on ne veut pas d'union, hein, parce qu'on ne veut pas avoir de remords ni de regrets, et quelque part, voilà, l'amitié, c'est pas plus mal. On préfère apprendre à connaître l'autre avec de l'amitié que de se retrouver à nouveau en prison. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Donc voilà, amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants, autres que le Sagittaire. J'en ai déjà mis, je crois que vous êtes le 8e, donc il y en a d'autres en ligne. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez compléter votre guidance ou me contacter si vous voulez quelque chose de privé. Alors aussi, on nous parle de l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Pour ça, vous êtes capable, les Gémeaux, de vous émerveiller devant rien, hein. Vous avez ce côté un peu enfantin de temps en temps quand vous y mettez. Les synchronicités, les événements ne révèlent pas de la chance ou de la malchance, comme le disait Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Ce n'est pas un hasard que tout ça se représente à vous et qu'on vous demande de prendre une décision. L'empathie, mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Ici, je crois vraiment que l'univers est en train de vous retester, de vous remettre à zéro en disant, voilà, tu veux quoi? Tu es qui? Comment veux-tu vivre? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Fais le tri. Et c'est un petit peu là qu'on y est. Vous pourriez avoir des synchronicités, effectivement. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Donc là, ce n'est pas un hasard que vous allez à ce rendez-vous, que vous sortez de votre bulle là, pour aller à ce rendez-vous et pour potentiellement dire, non, non, je ne veux pas... De retrouvailles, je ne veux pas de réconciliation. C'est tout à fait possible. Ou en tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. C'est quelque chose, comme je dis, qui peut arriver assez rapidement, les ébauches de ça, mais qui peuvent effectivement tirer sur tout votre été.
Ouais, il y a de l'anxiété, on ne veut plus d'anxiété, on a appris. On ne veut plus se briser ou être brisé. On est on est en train de, comment vais-je dire, on est dans une transition là, par rapport à la famille et par rapport au fait alors je vais pas dire de prendre soin de soi, mais euh, on est sur la réserve. On est sur la réserve. On n'a pas envie à l'heure actuelle de trouver des solutions. Et ouais, il faudra peut-être un peu de temps. Il y a certains qui ont des voyages à faire, seuls ou pas seuls. Et il y a des choses encore à rechercher, mais voilà, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pas pour tout de suite. C'est ça que je dis que ça va. Il y a des choses qui vont décanter durant votre été, et on a même la carte de l'hiver ici, hein. Donc pour moi, il y a des choses qui vont tirer en longueur parce que vous choisissez de les faire tirer en longueur, parce que vous ne voulez pas prendre de décision de suite. Et quelque part, vous avez raison de prendre vos décisions en âme et conscience, en sachant qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment, en tout cas. Ça, c'est vraiment ce qui a l'air d'être la clé, mais dans tous les signes pour l'instant, hein. On a tous besoin d'être alignés réellement à notre mission de vie, à ce qu'on est, à ce qu'on veut être, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on aime, à ce qui nous fait vibrer. C'est plus que jamais important parce que c'est vrai que tout est cher maintenant, qu'on ne sait plus rien faire et que le peu qu'on sait faire, qu'on sait s'octroyer, on a envie que ça nous fasse vibrer, quoi. Entre le boulot et les obligations, tout ça, on a besoin que les choses soient vibrantes pour nous, encore plus pour un Sagittaire, hein, qui est épicurien dans l'âme. Donc voilà, j'espère que cette guidance, n'hésitez pas à venir la revoir, hein. C'est pour l'instant ça ne vous parle pas parce que vous n'avez pas encore ces propositions. Revenez dans quelques semaines, à mon avis ça vous parlera peut-être davantage ou pas, hein. C'est une guidance générale donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais à suivre. Je vous fais plein de bisous, je dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao ciao.